les cellules ont besoin d'échanger avec leur environnement des métabolites, du glucose, de l'oxygène, des lipides, etc. Et pour cela, il existe des mécanismes de transport entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, mais aussi à l'intérieur de la cellule, entre différents compartiments cellulaires. Alors, le transport à l'intérieur de la cellule entre différents compartiments s'appelle le trafic. Les échanges entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur sont des échanges qui sont de deux types. Le premier type de possibilité, ce sont des échanges avec des mouvements de membrane qu'on appelle, s'il y a rentrée de matériel dans la cellule, endocytose, et s'il y a sortie de matériel de la cellule vers le milieu extérieur, exocytose. Alors, l'endocytose est un processus par lequel les cellules vont capter des solutés, des molécules qui sont présentes à l'extérieur en effectuant un mouvement de membrane, une invagination de leur membrane qui ensuite va se détacher et aller fusionner à l'intérieur de la cellule avec des organites cibles. Alors, je vais vous donner comme exemple le récepteur au LDL et le captage des LDL, c'est-à-dire du mauvais cholestérol, par les cellules du foie. Alors, les LDL sont reconnus à la surface des hépatocytes, les cellules hépatiques, par un récepteur spécifique, le récepteur au LDL. Et lorsque les LDL se fixent à leur récepteur, eh bien, ce récepteur va interagir par son domaine qui est à l'intérieur de la cellule avec des protéines qui vont venir s'agréger sous la membrane qu'on appelle des clatrines. Et ces clatrines, en s'associant, vont former un petit panier. On va assister à une invagination de la membrane qui va devenir de plus en plus profonde pour former une vésicule. Et cette vésicule, à la fin, va se détacher de la membrane plasmique à l'aide d'une autre protéine qui s'appelle de la dynamine, qui va venir comme un lasso fermer la vésicule et lui permettre de se décrocher. Alors les LDL qui sont fixés au récepteur dans cette vésicule ont été endocytés et cette vésicule va aller fusionner avec l'endosome puis le lysosome. Dans l'endolysosome, on a une diminution du pH qui fait que le récepteur et la particule de LDL, le mauvais cholestérol, vont se dissocier. Le LDL va être dégradé, alors que le récepteur, lui, est recyclé à la membrane plasmique où il va aller chercher d'autres LDL. En France, une personne sur 300 a des mutations sur son récepteur au LDL et souffre d'hypercholestérolémie familiale. C'est-à-dire que ce récepteur au LDL est peu ou pas capable de reconnaître les particules de LDL cholestérol et de les internaliser. Et ces patients ont génétiquement un cholestérol LDL très élevé qui est la source d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux prématurés. Et au laboratoire, nous nous intéressons avec des modèles cellulaires au fonctionnement de ce récepteur, à son interaction avec le LDL, mais aussi avec la machinerie de la clatrine et avec des partenaires protéiques qui viennent l'activer ou l'inhiber pour pouvoir mieux prendre en charge ces patients hypercholestérolémiques et définir des nouvelles voies thérapeutiques afin de prévenir et de guérir cette pathologie génétique. Il existe le phénomène inverse qui est l'exocytose. Comme exemple, on peut donner l'exemple de l'insuline qui est fabriquée par les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas et qui est sécrétée dans le sang en réponse à un stimulus. Et ce stimulus, c'est l'augmentation du glucose sanguin. Alors, les cellules bêta fabriquent l'insuline, l'emmagasinent dans des vésicules, la concentrent dans des vésicules qui restent sous la membrane plasmique de ces cellules et qui sont prêtes à être relarguées vers l'extérieur par fusion des membranes entre la vésicule et la membrane plasmique et relargage de l'insuline à l'extérieur. Mais ceci ne s'opère
que lorsque la cellule reçoit un signal particulier, et ce signal particulier, c'est une augmentation des taux de glucose dans le sang. Et cette insuline va avoir des effets à distance sur des cellules cibles qui vont utiliser le glucose et faire redescendre la glycémie. Donc l'exocytose, dans ce cas, elle est provoquée. Et c'est le cas de toutes les exocytoses des cellules endocrines, c'est-à-dire des cellules des glandes qui sécrètent des hormones.